En ce qui concerne le Sahara marocain, nous voudrions réaffirmer notre opposition de principe, à savoir qu'il est nécessaire de régler les différends de manière pacifique par le biais du dialogue et des négociations, conformément au droit international et à la Charte des Nations Unies. À cet égard, nous soutenons pleinement les efforts du secrétaire général des Nations Unies pour parvenir à une solution politique consensuelle et pérenne dans le cadre d'un processus politique sous la houlette des Nations Unies et conformément aux résolutions du Conseil de sécurité, dont la dernière en date étant 2654, pour garantir la souveraineté du Royaume du Maroc. Nous voudrions également faire part de notre soutien à M. Stéphane de Mistura. Nous soutenons ses efforts et nous remercions M. le représentant spécial du secrétaire général à cet égard. Nous réaffirmons que nous nous félicitons de l'initiative sur l'autonomie lancée par le Royaume du Maroc et nous pensons qu'il s'agit d'une base viable pour aboutir à une solution. Nous sommes convaincus qu'il faudrait déployer tous les efforts possibles dans l'objectif de régler définitivement cette question, de rétablir la paix et de préserver l'intérêt des parties et la paix et la sécurité au niveau national. Merci beaucoup. Madame la Présidente, en ce qui concerne la question du Sahara occidental, El Salvador se félicite des efforts déployés par M. Staffan de Mistura en tant qu'envoyé personnel, afin de faciliter le processus politique sous l'égide exclusive du secrétaire général de l'ONU. Nous nous félicitons notamment de sa récente visite de septembre dernier dans le cadre des préparatifs de la prochaine réunion du Conseil de sécurité consacrée à la question du Sahara occidental et prévue à la fin de ce mois. De même, El Salvador appuie les efforts réalisés par le Royaume du Maroc afin de trouver une solution politique réaliste, pragmatique et durable à ce différend. L'initiative d'autonomie, qualifiée par le Conseil de sécurité comme une solution viable dans ses résolutions depuis 2007, constitue un élément fondamental de ces efforts. Nous prenons note du rapport de ces travaux ainsi que des autres rapports sur les points soumis à notre examen et souhaitons faire des observations en particulier sur la question du Sahara marocain. Madame la Présidente, la Côte d'Ivoire réitère son soutien aux Nations Unies qui demeure le cadre approprié pour connaître du différent régional sur le Sahara marocain. Elle réaffirme à cet égard son attachement au processus politique mené sur les auspices exclusifs du secrétaire général de l'ONU, visant à parvenir à une solution politique réaliste, pragmatique, durable et acceptée par toutes les parties prenantes. C'est pourquoi ma délégation apprécie et soutient les efforts entrepris par l'envoyé personnel du secrétaire général des Nations Unies, M. Stéphane de Mistura, pour relancer le processus politique. Elle se félicite notamment de ses visites à Rabat, dans les camps de Tidouf, à Alger et Nouakchott, ainsi que des consultations informelles en mars 2023 à New York avec le Maroc, l'Algérie, la Mauritanie et le Polisario. Mon pays tient particulièrement à saluer le succès de la récente visite de M. Stéphane de Mistura en septembre 2023, durant laquelle il a rencontré les présidents des 2 régions du Sahara marocain, les autorités ainsi que les différentes composantes de la population locale. C'est le lieu également pour ma délégation d'appeler toutes les parties à soutenir les initiatives et les bons offices de l'envoyé personnel du secrétaire général des Nations Unies, destinés à donner un nouveau souffle au processus politique qui s'est consolidé avec la tenue de 2 tables rondes en Suisse en 2018 et 2019, auxquelles ont participé le Maroc, l'Algérie, la Mauritanie et le Polisario. Mon pays juge nécessaire de poursuivre ce processus des tables rondes dans le même format, conformément à la résolution 2654 du Conseil de sécurité adoptée le 27 octobre 2022. Dans cette veine, il exhorte le Maroc, l'Algérie, la Mauritanie et le Polisario à rester engagés tout au long du processus politique afin de parvenir à une solution politique de la question du Sahara marocain. Madame la Présidente, le règlement pacifique et définitif du différend régional de longue date autour du Sahara marocain est de l'avis de ma délégation vital pour une coopération renforcée entre les États membres de l'Union du Maghreb arabe ainsi que pour la stabilité et la sécurité dans la région du Sahel. C'est pourquoi
La Côte d'Ivoire voudrait réaffirmer à l'occasion de nos travaux son plein soutien à l'initiative de large autonomie du Sahara présentée par le Royaume du Maroc en 2007. Ma délégation se félicite du soutien que plus d'une centaine d'États membres des Nations Unies apportent à cette solution de compromis qui est en adéquation avec le droit international, la Charte des Nations Unies, les résolutions du Conseil de sécurité et de l'Assemblée générale. Ces efforts crédibles du Royaume du Maroc, que mon pays salue, ont l'avantage d'octroyer d'importantes prérogatives aux populations locales qui participent à la vie politique, économique, sociale et culturelle du Sahara. L'effectivité de cette autonomie se traduit notamment par la participation de ces populations aux différentes élections organisées au Maroc. Ces consultations, dont les dernières se sont tenues en septembre 2021, donnent l'occasion aux habitants de cette région de désigner démocratiquement leurs représentants, dont certains participent régulièrement aux séminaires et sessions de fond du comité spécial de la décolonisation. Sur le plan socio-économique, mon pays se félicite des importants investissements consentis par le Royaume du Maroc pour le développement significatif du Sahara qui enregistre un indice de développement humain remarquable. La promotion des droits de l'homme, saluée par les différentes résolutions du Conseil de sécurité, notamment la résolution 2654, figure également au nombre des actions substantielles notables que le Royaume mène dans cette zone. S'agissant des allégations sur la situation des droits de l'homme dans le camp de Tindouf, elle continue d'être une source de préoccupation pour ma délégation, qui voudrait appeler au respect des recommandations du Haut Commissariat des Nations Unies pour les réfugiés, du droit international humanitaire et des résolutions pertinentes du Conseil de sécurité en la matière. Madame la Présidente, le maintien d'un climat de paix dans la région est indispensable pour créer les conditions propices à la poursuite des négociations dans le cadre du processus politique engagé. À cet égard, la Côte d'Ivoire tient à saluer le plein respect par le Maroc du cessez-le-feu et des accords militaires existants, ainsi que sa franche collaboration avec la MINURSO. Elle exhorte par ailleurs les différentes parties à faciliter l'exécution du mandat de cette mission onusienne, dont le rôle est essentiel dans la préservation de l'environnement sécuritaire dans la région du Sahara marocain. Je vous remercie, Madame la Présidente. Pour rester informé, je vous invite à regarder les vidéos Maroc 24 qui s'affichent sur votre écran.